Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment, chacun de vous. Et le Saint-Esprit vienne à la rencontre du besoin de chacun. Mais par-dessus tout, qu'il vienne instruire chacun de nous sur le chemin que nous devons suivre, ou plutôt dans les choix que nous devons faire. Parce que quand la personne est guidée par le Saint-Esprit, il n'y a pas de malchance, de destin, de sorcellerie, de malédiction, d'enfer. Il n'y a pas de démon. Il n'y a rien dans ce monde qui l'empêchera de vivre la vie abondante que Jésus promet. Jésus a promis la vie en abondance à partir de notre intérieur, à partir du moment où notre pensée, notre esprit, notre intellect, notre intelligence accepte sa parole comme un instrument de notre vie. Quand nous écoutons la parole de Dieu et que nous nous soumettons à elle, alors il est impossible que ça ne marche pas. C'est impossible que la personne reste préoccupée, anxieuse. C'est impossible que la personne ait une dépression. Impossible. Pourquoi? Car la parole de Dieu et la pensée de Dieu, l'Esprit de Dieu, ce sont les pensées de Dieu en nous. Avez-vous déjà imaginé? Pensez avec moi. On va penser un peu. Ça ne coûte rien. Voyez. Les personnes pensent que Dieu est magicien. Et demandent ceci, cela. Oh, je veux ceci, cela. Elles font une énorme liste de demandes à Dieu. D'accord. C'est ce dont elles ont besoin, nécessitent, etc., etc. Sauf que Dieu a envoyé sa parole et sa parole est pour orienter ceux qui ont du bon sens. C'est pour orienter, diriger, conduire. C'est pour baser la vie de chacun de nous. Quand nous obéissons à cette parole, ça ne peut pas ne pas marcher, car c'est la parole de Dieu, la parole parfaite. Lui-même a dit, la parole qui sort de ma bouche ne restera pas sans effet, mais elle fera ce qui me plaît, ce qui me donne du plaisir. Donc, quand une personne se soumet à la parole de Dieu, c'est ce que signifie entrer dans le royaume de Dieu. Vous vous rappelez que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est-à-dire cherchez premièrement à obéir à la gouvernance de Dieu, la volonté de Dieu, et faites sa justice. Quand nous faisons cela, il est impossible que la personne vive une vie mesquine, médiocre, misérable, comme la plupart de ce monde vit. Impossible. Car Dieu est obligé par sa parole, c'est cela. Quand une personne engage sa parole, par exemple, je vais parler de ma personne,
quand j'engage ma parole, vous pouvez être sûr que je vais le faire, sauf si une tragédie arrive au milieu du chemin et je reste dans l'impossibilité d'accomplir ma parole. Dans le cas contraire, je vais accomplir ma parole. Parce que j'honore la parole que j'engage. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Mais même dans mes imperfections, il y a ses vertus aussi. Tout le monde a ses vertus. Et j'ai tiré de mon père. Papa était un homme de parole. De parole. Il était très sévère, rigide dans la correction de ses enfants. Mais il était un homme de parole. Il avait l'habitude de me dire, je pardonne un voleur, mais je ne pardonne pas un menteur. C'est lui qui disait ça. J'étais pas d'accord, mais je concorde. Mais le fait est que quand nous engageons la parole, vous qui me regardez, vous qui êtes une personne intègre, vous qui avez un caractère, vous aimez accomplir votre parole, oui ou non? Pourquoi vous êtes préoccupé? Pourquoi allez-vous dormir préoccupé avec la dette que vous avez à payer? Car vous avez un caractère. Car si vous n'aviez pas de caractère, certainement que vous n'alliez ni même vous chauffer la tête. Vous dormiriez la nuit tranquille. Mais si vous êtes une personne de caractère, vous voulez honorer vos engagements. Il n'y a aucun doute, n'est-ce pas? Bien, alors, Dieu a engagé sa parole. Vous pensez que Dieu va faillir avec sa parole? Vous pensez? Donc, c'est pour cela qu'il nous donne la parole, pour que sa parole nous oriente, nous dirige, conduise, nous enseigner à faire nos choix. Et la vérité, dans sa parole, il dit le suivant. Faites attention, c'est très important. Il dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est-à-dire, Dieu a institué, il a donné sa parole, la bonne orientation, mais il a aussi déterminé une loi naturelle de la vie. Que tout ce que nous semons, nous le moissonnerons également, certainement. Cela arrivera, vous pouvez être sûr. Voyez ce que dit le texte sacré. Dieu, à travers ses serviteurs, dit, le malheur poursuit ceux qui pêchent, les méchants, les pécheurs. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Qui est juste? Personne n'est juste dans ce monde. Mais lorsque vous présentez la foi dans la parole de Dieu et appliquez cette parole dans votre vie, dans votre conduite, dans votre caractère, alors la propre parole vous garantira le bien. Parce que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de l'homme, ce n'est pas une philosophie. La parole de Dieu, Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Et il a ajouté, mes paroles sont esprit et vie. Donc, nous avons de Dieu sa parole, qui promet des bénédictions et des bénédictions. Mais nous avons aussi sa parole qui enseigne, attention, vous moissonnerez ce que vous semez.
Si vous semez ce qui est bon, vous moissonnerez ce qui est bon, je garantis cela. Mais si vous semez ce qui est mal, vous moissonnerez ce qui est mal, peu importe pour quelle raison. Vous moissonnerez. Ce qui compte, c'est le suivant. Si vous semez ce qui est mauvais, vous moissonnerez. Et plus, ces personnes, ou toutes les personnes qui disent « Ah, je ne comprends pas Dieu, je ne comprends pas Dieu, parce que je vois que les méchants vont bien et les bons vont mal. » C'est ce qui passe dans la tête du monde incrédule. Mais le monde incrédule ne connaît pas la parole de Dieu. Et Dieu, dans sa parole, dit, garantit que les méchants n'ont pas de paix. Les méchants n'ont pas de paix. Les mauvais n'ont pas de paix. Les mauvais vivent tourmentés 100%, jour et nuit. Leur conscience pèse. Donc, la plupart, la majorité des personnes qui souffrent. La majorité qui souffre parce qu'elle a semé ce qui est mauvais et elle moissonne ce qui est mauvais. Bien sûr. Bien sûr. N'ayez aucun doute à ce sujet. Vous avez fait un mauvais choix dans votre profession, vous serez frustré. N'est-ce pas? Vous avez fait un mauvais choix dans votre mariage, vous serez malheureux. Vous avez fait un mauvais choix, par exemple, dans la nourriture, vous allez vous sentir mal, vous aurez mal au ventre, mal à la tête. Quel que soit le choix que nous faisons, il y a toujours le résultat. À toute action qui est la loi, à toute action, il y a une réaction dans le sens contraire. Dieu a dit, tout ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Donc, ne jugez pas, ne mettez pas la culpabilité de votre vie mauvaise, de mauvaise qualité, en Dieu, ou le mauvais œil, la jalousie, la sorcellerie, ou ceci ou cela. Rien de tout cela. Rien de tout cela. Ce que vous semez, vous le moissonnez. Ce que je sème, c'est ce que je moissonne. Donc, mes amis, par exemple, quotidiennement, nous sommes là, parlant, enseignant, orientant, en accord avec notre foi, en accord avec ce que Dieu nous donne, nous retransmettons à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Donc, vous pouvez noter que tous les jours, tous les jours, il y a une nouveauté. N'est-ce pas vrai? Pourquoi? Parce que mes pensées sont, je dirais, 90% en ce que Dieu dit. Je ne dis pas 100%, car il y a un moment où vous lisez quelque chose, vous regardez les informations qui est hors du contexte. Mais normalement, notre vie est liée à ce que Dieu a dit. À ce que Dieu a dit. Car ce qu'il a dit arrive. Si ça n'arrive pas aujourd'hui, ce sera demain. N'ayez pas de doute, le voleur vole. Il va bien dans ces moments-là. Plus tard, mais plus tard, il va être pris. Plus tard, tôt ou tard, il va perdre, il va en prison ou, enfin, un accident va lui arriver, par hasard, un accident va lui arriver, il va mourir, enfin. Il y aura toujours des problèmes avec celui qui vit dans l'erreur, car il sème ce qui n'est pas bon, il moissonnera ce qui n'est pas bon. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Personne ne peut nous délivrer de ce que nous semons. Personne. Personne. Il n'y a pas de mère, de père, d'argent, de succès. Il n'y a rien
rien qui puisse empêcher la personne de moissonner ce qu'elle a semé. C'est sûr et certain. Si on ne moissonne pas aujourd'hui, ce sera demain, sinon après-demain. Mais vous pouvez être sûr que tôt ou tard, on moissonne. Il n'y a pas d'autre solution. La personne ne mourra pas sans moissonner ce qu'elle a semé. Car c'est écrit. C'est déterminé. Et c'est une question de foi. Une question de foi. Le voleur, pour voler, doit avoir la foi. Il doit croire que le vol va marcher. Sauf que le vol aura ses conséquences. Ou n'importe quelle autre chose. Le politicien, le mauvais politicien, le corrompu, tôt ou tard, il va se faire mal. Tôt ou tard, il va tomber du cheval. S'il est corrompu, s'il est menteur, s'il est trompeur, il peut avoir un palais, des richesses cachées dans un paradis fiscal. Mais un jour, tôt ou tard, il moissonnera ce qu'il a planté. N'ayez aucun doute. C'est écrit. C'est déterminé. On ne peut même pas vouloir leur mal, car le mal des mauvais politiciens est sûr. Il est aussi sûr que Dieu existe. Non seulement des politiques, mais de tous, des pécheurs. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. C'est pour cela que Jésus est venu au monde. Il est venu pour pardonner, pour laver, pardonner, justifier, nettoyer, purifier les pécheurs qui l'acceptent, qui se soumettent à sa gouvernance. Donc, quand une personne pécheresse accepte le Seigneur Jésus comme son unique Seigneur et Sauveur et vit en accord, vit sa vie appuyée sur sa parole, alors elle est pardonnée. Dieu éteint le mal que nous pratiquons et il fait nouvelle toute chose, ce qu'il garantit ici aussi. Mais les justes, quand nous présentons la foi dans le Seigneur Jésus, il nous justifie. Ce n'est pas parce qu'on mérite, mais c'est parce qu'il a payé le prix pour ça. Il a payé le prix avec sa propre vie pour nous rendre justes. Mais nous rendre justes qui? Ceux qui croient en lui sincèrement. Donc, le juste, c'est écrit. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Tout comme le mal poursuit les malfaiteurs, les pécheurs, le bien va poursuivre les justes. Voyez que le mal est une malédiction. Le péché est une malédiction. C'est un esprit. Le péché est un esprit et il poursuit vraiment ses victimes. Il n'y a rien à faire. La personne ne peut pas se libérer de lui. Il n'y a rien à faire. Car c'est un esprit immonde. Et cela, mes amis, est ce qui appuie ma propre vie. C'est cela. Donc je peux vous dire ça, car tout le monde me connaît pratiquement. Beaucoup me condamnent en disant ceci, cela à mon sujet. Les personnes peuvent dire ce qu'elles veulent. Rien ne m'affectera, car ce qui m'affecte, c'est l'opinion de Dieu. Et l'opinion de Dieu est écrite dans sa parole. Et elle me donne la paix. Elle me garantit la paix. Donc j'ai une conscience en paix parce que la parole de Dieu, la propre parole, le Saint-Esprit me convainc que je vais bien. Et cela doit vous arriver aussi.
C'est pour cela qu'il y a le besoin de recevoir le Saint-Esprit. On ne peut pas être heureux sans recevoir le Saint-Esprit. On ne peut pas. Vous pouvez être guéri, vous pouvez être béni, bénéficier de richesses, vous pouvez conquérir le monde entier. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous serez une personne pauvre et misérable et malheureuse. C'est la réalité. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une option pour parler en langue. Non, le baptême du Saint-Esprit est la garantie de Dieu que nous avons été acceptés et que nous sommes choisis, que nous sommes heureux. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, cela va dépendre que de vous. C'est vous qui devez courir après pour vous encadrer dans la parole de Dieu, pour qu'alors vous puissiez être cachés sous l'abri du Très-Haut. Rien ne vous arrivera, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Avant de dire à demain, je veux vous prévenir que samedi, le 20, la semaine prochaine, le 20, nous aurons la promenade de l'amour. La promenade de l'amour. Au Brésil, il y a un endroit où ce sera. Chaque État aura son lieu pour vous promener, parler à votre époux, votre épouse, votre fiancé, etc. Et le 21, dimanche du pardon. Le dimanche du pardon. Toutes les personnes qui ont du bon sens doivent participer à ce dimanche. Car s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de paix. Vous voulez être pardonné par Dieu, n'est-ce pas? Alors, vous devez aussi pardonner. Si vous êtes pardonné par Dieu, vous avez la paix. Mais si vous ne pardonnez pas, comment aurez-vous la paix? Jésus a dit, si nous pardonnons à ceux qui nous offensent, nous serons pardonnés. Mais si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas non plus pardonnés. Dimanche du pardon, le 21, vous êtes notre invité. N'importe quelle église universelle. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.